partir de sa mort. Il y a des personnes ici au milieu de nous, même des personnes en Côte d'Ivoire, qui ont des promesses de Dieu sur leur vie, qui ont des destinées, des grandes choses accomplies, mais ils n'arrivent pas à libérer ce potentiel parce qu'il y a des choses qui influencent leur vie. Alléluia. Il y a des influences qui font qu'aujourd'hui, le potentiel de Dieu n'est pas encore manifeste. Dieu peut parler sur ta vie et que tu peux ne pas voir la promesse accomplie et nourrie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il a dit au peuple en Égypte, sortez d'Égypte, allez à Canaan. Mais la plupart de tous ceux à qui Dieu a dit que vous allez entrer à Canaan ne sont pas entrés. Il y a eu seulement 2 personnes, Josué et Caleb, qui sont entrés à Canaan. Beaucoup de chrétiens sont dans une certaine satisfaction pour dire, moi ce qui est sûr, Dieu a dit sur ma vie, donc ce qui est sûr, ça va s'accomplir. Laisse-moi te dire, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Amen. Alléluia. Amen. Alors Isaïe qui dormait, Isaïe qui n'arrivait pas à libérer le potentiel, Isaïe qui a été noyé par la vie du roi, la Bible dit, l'année où le roi Osias va mourir, l'Éternel va commencer à parler à Isaïe. Bien aimé, il y a des personnes qui doivent mourir dans ta vie. Amen. Afin que la grâce de Dieu se révèle. Amen. Amen. Il y a des situations, il y a des malheurs qui t'arrivent pour lesquels tu pleures, mais que Dieu permet parce qu'il y a une destinée en toi qui doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Il a fallu la mort du roi Osias pour que Dieu commence à nouveau à se révéler au prophète Isaïe. Pour que Isaïe commence à accomplir ce pour lequel Dieu les a appelés. Bien aimé, de fois on blâme Dieu pour certains événements douloureux qui nous arrivent. C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu veut accomplir la bonne parole qu'il a dit dans notre vie. Parce que Dieu n'est pas satisfait de la position dans laquelle nous sommes. Laisse-moi te dire, tant que tu es fier de ton présent, tu n'as pas de futur. Si tu es satisfait de ce présent, tu n'as pas de futur. Il y a un mot français que j'aime. Ça regroupe beaucoup de choses. On appelle ça la procrastination. La procrastination veut dire ne rien faire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, demain je vais faire ceci. Et puis ils ne font rien. Seigneur, si tu me donnes ça, je t'assure au nom de Dieu, moi j'ai fait ça. Et quand Dieu pouvoir, rien. Seigneur, si je me marie là, non, je serai fidèle à l'église, je vais gêner, je vais intercéder. Non, quand tu n'as rien chargé ça. Et quand tu fais, ils ne font rien. Quelquefois, la chose pour laquelle tu t'es battu devient un obstacle à ta destinée. Alléluia. La maison n'est pas la bénédiction. Les voitures ne sont pas la bénédiction. Quand tu vois une voiture, une maison, cela révèle seulement qu'il y a quelqu'un qui transporte quelque chose en lui. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas les maisons, les voitures. Mais la bénédiction, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est la capacité que Dieu a mis en toi. C'est le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est ce qui est la bénédiction. Parce que tant que cela est en toi, les richesses viendront, les voitures viendront. Toutes ces choses que tu n'as pas aujourd'hui viendront à toi. Amen. Parce que tu es une richesse. Amen. Tu es une richesse. Il pouvait choisir les oiseaux pour parler de lui. Il pouvait choisir le soleil. Il pouvait prendre les arbres. Mais Dieu n'a pas regardé ces choses. Mais c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Toutes les pierres précieuses que nous voyons aujourd'hui, que ce soit l'or, le diamant, toutes ces choses proviennent de la terre. Or la Bible dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc en l'homme il y a du pétrole, en l'homme il y a le diamant, en l'homme il y a de l'or, en l'homme il y a tout. Toi, tu es une richesse de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas satisfait lorsque tu as cette position dans laquelle tu es, qui fait que tu n'arrives pas